9 pays contributeurs au compte supplémentaire du budget ordinaire CSPO de l'Organisation internationale du travail OIT, à savoir Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède, ont effectué une visite d'études à Abidjan du 5 au 7 octobre 2022. L'objectif de cette mission était de constater l'impact du CSPO sur les bénéficiaires, y compris son utilisation pour répondre aux enjeux émergents en Côte d'Ivoire, ainsi que son rôle dans le positionnement de l'OIT au sein de l'équipe de pays des Nations Unies. L'Organisation internationale du travail, elle est vraiment engagée depuis notamment 2015 avec l'adoption de la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et ici en Côte d'Ivoire, on a eu des projets très intéressants avec des résultats qui ont été très bons. On a une stratégie nationale pour la formalisation de l'économie. On a des activités d'enregistrement des travailleurs informels à la CMU et RSTI. Et donc, on veut partager ces bonnes expériences avec les autres pays, et notamment avec les pays bailleurs de fonds, en disant, regardez, venez voir l'exemple de la Côte d'Ivoire. En choisissant de visiter la Côte d'Ivoire cette année, les partenaires au développement démontrent ainsi leur intérêt pour comprendre comment l'agenda du travail décent est promu et mis en œuvre à travers les activités de l'OIT. Grâce aux interventions des activités financées par le CSPO, 10 formateurs, dont 5 femmes du comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITEF, ont été formés aux outils FinCop, StarCop et gestion de coopératives de l'OIT qui a abouti à la création de coopératives modernes du vivrier de Marcory, Komovimar. Fofana Mariam, vendeuse de bananes plantains et produits vivriers au grand marché de Marcory, est membre de cette coopérative. Une activité héritée de sa mère qu'elle exerce depuis son jeune âge à côté de cette dernière, aujourd'hui à la retraite. Âgée de 43 ans et mère de 4 enfants, grâce à la coopérative, sa vie a changé. Celle qui pourtant a été durement éprouvée par la crise de la Covid-19, comme tous les acteurs du secteur informel, bénéficie aujourd'hui de la protection sociale et de la couverture maladie universelle, CMU. Mon commerce d'avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, je gagne 2 fois. Quand on va en brousse, on vient, on place, on a le bénéfice de la coopérative qui est là. Et puis quand on prend la marchandise, chacun prend sa marchandise, venir vendre sur sa table. Je gagne encore sur ma table. Donc ça fait comme si je gagne 2 fois. On arrive à s'en sortir. On peut maintenant donner l'argent aux enfants, aider monsieur à la maison aussi pour les charges de la maison. Donc maintenant ça va. Ils nous ont fait l'assurance, la couverture maladie et puis la CNPS. Donc d'ici demain, on est fatigué, on peut se reposer. La CNPS nous vient en aide. Comme Fofana Mariam, plusieurs dizaines de femmes ont adhéré à la couverture maladie universelle, CMU, et au régime social des travailleurs indépendants, RSTI, grâce à la coopérative Komovimar. Kwaku Nzi, épouse au Quoi Blanc, est vendeuse de produits vivriers au marché de Marcory. Présidente de la Komovimar, elle ne tarit pas d'éloges face aux progrès réalisés par l'ensemble de ses membres grâce à cette coopérative qui a changé leur vie. Quand BT est venu, Komovimar est venu, ce qui est sur notre vie là, c'est changé. Au cours de leur visite, les partenaires au développement de l'OIT ont échangé avec les membres de la Komovimar, encadrés par le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITEF. Une rencontre qui leur a permis de saisir l'importance de cette coopérative vue comme une alternative crédible pour sortir les femmes de l'économie informelle de la précarité. Mon pays, la Suède, vient tout juste de renouveler un accord avec l'OIT. Nous allons continuer à le soutenir. Nous sommes vraiment très fiers de le faire et c'est très important pour nous de rencontrer les femmes comme nous l'avons fait ici. Ces femmes ont effectivement bénéficié du soutien reçu et ce fut un plaisir et un honneur de les rencontrer aujourd'hui. À l'instar des autres pays, l'économie informelle occupe plus de 80% de la population active en Côte d'Ivoire, selon l'OIT. Les contributions des partenaires au développement de l'OIT au compte supplémentaire au budget ordinaire CSPO ont permis de soutenir le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITEF, dans la mise en œuvre d'une campagne d'information et de sensibilisation à l'importance de l'accès à la protection sociale à travers l'adhésion à la couverture maladie universelle, CMU. Marceline Adopo, épouse Douaï, est la coordonnatrice du CITEF. Incursion au cœur du CITEF et de ses actions sur le terrain. Au cœur de la crise sanitaire, on a vu que les marchés bondaient toujours de monde.
comment il fallait faire pour préserver la santé de nos membres qui sont dans les marchés. Et donc avec toujours l'appui de l'OIT, nous avons pu avoir un appui pour pouvoir les sensibiliser et nous l'avons fait. Aujourd'hui, grâce à cet appui-là, nous sortons heureux parce que 62 000 personnes ont été sensibilisées à respecter les mesures barrières. Ils ont bénéficié des kits, ils ont bénéficié de tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment garder la santé. Katia Paredes Moreno, spécialiste principale des activités des travailleurs, Actrave, au bureau pays de l'OIT à Abidjan, a encadré ces acteurs de l'économie informelle. Elle situe l'importance et les enjeux des actions de l'OIT envers les organisations des travailleurs dans leur offre de services aux acteurs informels impactés par la crise de la Covid-19. L'objectif est de pouvoir renforcer la résilience des femmes travailleuses des marchés face aux impacts négatifs de la Covid-19. Avec la mise en place de cette coopérative, c'est que les femmes soient en capacité aussi de pouvoir bénéficier des droits fondamentaux, comme n'importe quel autre travailleur de l'économie formelle. Le module « Gérer mieux votre entreprise » germe, destiné à soutenir la transition des unités économiques informelles vers l'économie formelle, vient compléter le programme de formation de l'OIT. Dr Nguessan Mikou est chef du service projet d'appui au secteur privé de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Avant GEM, l'orientation dépendait du feeling, du background, de l'expérience de la personne qui recevait un entrepreneur. GEM nous a donné de la structuration. GEM nous a donné de la méthodologie, une façon de faire. La durabilité, elle se fait par la synergie avec les formateurs. Nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes affiliés au réseau des formateurs GEM. Il en est de même de la collaboration que nous avons avec Côte d'Ivoire PME, avec d'autres structures comme la CNPS. Donc, ce sont ces synergies-là aussi qui vont contribuer à la durabilité. Environ une vingtaine d'entrepreneurs de l'économie informelle ont bénéficié de la phase pilote de formation, dont Cissé Mabré, fondatrice de la société Amine Indus SARL, est un modèle de réussite. Agronome de formation, elle est bénéficiaire du projet Gérer mieux votre entreprise, GERM, une aubaine pour elle, après des années d'errance pour trouver une orientation. Aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans la valorisation du miel naturel, qu'elle exporte dans les pays de la sous-région. Avant GEM, il n'y avait vraiment pas d'activité. On était à l'étape d'idées, on avait pas mal d'idées. On avait envie d'entreprendre, mais on n'avait pas encore l'idée précise à partir de laquelle on allait commencer notre aventure entrepreneuriale. Dans le processus de formation, on a réussi à sélectionner nos idées et à opter pour le miel. Donc déjà ça nous a permis de sélectionner l'idée par laquelle il fallait commencer l'activité. Et aussi, ça nous a permis de faire un chronogramme d'exécution de notre projet. On a un réseau de distribution au Burkina, au Congo-Brazza, au Ghana et puis au Sénégal. Après la crise de la Covid-19, Hermine Kouyaté a restructuré et redynamisé son entreprise grâce au financement CSBO. Nous produisons des champignons en hors-sol et nous les distribuons sous forme de champignons frais, déshydratés, en plats cuisinés et en boissons, et même il y a des produits cosmétiques à base de champignons. Nous avons intégré le projet de l'OIT en 2021. Suite à la pandémie de la Covid-19, nous étions en train d'abandonner notre projet parce que nous avons fait beaucoup de pertes dans le temps. Et avec la formation de l'OIT, nous avons restructuré un peu notre entreprise, nous avons redynamisé notre vision et développé de nouveaux produits qui nous ont permis de rebondir rapidement sur le marché. Les partenaires au développement de l'OIT ont mis à profit leur séjour abidjanais pour participer au lancement officiel de la campagne de sensibilisation à la formation des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire. Cette activité, qui a vu la participation du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a permis à Maître Adama Camara d'exhorter les employeurs du personnel de maison à les déclarer afin de leur permettre de conquérir leurs droits. Et les travailleurs dont il s'agit aujourd'hui, ceux qui sont à l'honneur, qu'on appelle les travailleurs domestiques, qu'on appelle les gens de maison, sont des travailleurs qui vivent notre quotidien.
sont des travailleurs qui font corps avec nous. Et très souvent, en dépit de l'existence d'un dispositif législatif et un dispositif de protection sociale qui leur assure des droits, ils n'ont pas accès à ces droits. Avec le système des Nations Unies, nous avons décidé de faire la promotion de ces instruments existants à leur profit, qui sont des instruments de protection sociale, protecteurs de leurs droits, qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Donc, ce sont des mécanismes non seulement qui les protègent, mais qui améliorent leur pouvoir d'achat. Au terme de cette visite, les partenaires au développement de l'OIT tirent les leçons. C'est très inspirant de voir ces personnes vivre ensemble et travailler ensemble. Ils sont supportés par le ministère et par l'OIT, aussi bien sûr par les acteurs qui veulent travailler dans la formalisation de l'économie pour des meilleurs droits et protection des travailleurs, bénéfiques tant aux employés qu'aux employeurs, ainsi qu'à leurs familles et à Côte d'Ivoire. Les 3 jours de mission m'ont permis ici de vraiment connecter les différents points d'intervention et de voir comment ces différentes interventions s'insèrent dans une stratégie à long terme qui vise à renforcer aussi la capacité des coopératives et du secteur informel, œuvrer pour améliorer les conditions de vie, mais qui essaie aussi en même temps d'augmenter la base d'imposition pour la Côte d'Ivoire à travers la formalisation des entreprises et ainsi renforcer le flux de revenus pour œuvrer pour les objectifs de développement durable. Donc ça m'a permis de bien comprendre la logique de l'intervention. Nous continuons à suivre certainement l'utilisation de l'argent de la coopération au développement belge à des fins de protection sociale. Le compte supplémentaire du budget ordinaire, CSBO, est devenu un dispositif de financement essentiel qui permet à l'OIT et à ses partenaires au développement de faire progresser la réalisation de l'agenda du travail décent et des objectifs de développement durable connexes.